Bienvenue dans ce 5e épisode de la série Lettres du passé. Dans cet épisode, nous verrons les correspondances du roi Henri IV de France, père de Louis XIII et grand-père du roi Soleil. Le français des lettres a été retravaillé en français international, mais nous avons tenté de rester le plus fidèle possible aux mots choisis du roi au moment de la rédaction de ces lettres. Nous avons toujours fait ce travail pour tous nos épisodes, mais l'époque d'Henri IV présente plus de travail encore, vu le français de la fin du XVIe siècle et début XVIIe. Cet épisode sera particulier, car pour vous aider à bien comprendre et atteindre un public plus large, le narrateur fera une première lecture en vieux français, mais international, respectant donc les mots de la lettre, et par la suite, le narrateur fera une lecture en français international, plus moderne. Bon visionnement à vous, et merci d'être au rendez-vous. À noter que les lettres ne sont pas en ordre chronologique. Première lettre, lettre autographe d'Henri IV à Pierre Forget. Date, sans lieu, sans date, probablement entre les années 1590 et 1598, adressée à Tours. Contexte historique. Cette lettre est envoyée par Henri IV à son secrétaire d'État Pierre Forget, dans un contexte de réorganisation militaire durant les guerres de religion. Henri IV, alors engagé dans la pacification du royaume, soutient la levée de troupes par l'intermédiaire d'un de ses hommes, auquel il donne une commission pour former une compagnie d'infanterie. Le roi souhaite qu'on l'aide à rendre cette troupe solide, et l'assigne au régiment de Vignoles. La lettre témoigne de la relation directe et familière qu'Henri IV entretient avec ses secrétaires et collaborateurs. Personnes impliquées, Henri IV, né en 1553, décédé en 1610, roi de France depuis 1589. Pierre Forget de Fresnes, né en 1544, décédé en 1610, secrétaire d'État sous Henri III et Henri IV. Raymond de Bissouze, ou Vissoze, agent et secrétaire du roi, en Navarre, mentionné dans la lettre. Régiment de Vignoles, unité militaire à laquelle le roi affecte la nouvelle compagnie. Première lecture le plus fidèle possible à la lettre. Forget de Bissouze m'a dit qu'un des vôtres veut faire de gens de pied. Je vous envoie sa commission, vous prie de l'accommoder de tout ce que vous pourrez, afin qu'il la fasse belle et forte. Je l'ai voué au régiment de Vignoles. Adieu, votre meilleur maître, ami, Henri. Maintenant, une lecture en français moderne, afin de bien saisir le contenu de la lettre. Forget, Bissouze m'a informé qu'un de vos hommes souhaite lever une troupe d'infanterie. Je vous envoie sa commission et vous demande de l'aider autant que possible, afin qu'il puisse constituer une compagnie solide et efficace. Je l'ai affecté au régiment de Vignoles. Recevez mes salutations. Votre maître et ami fidèle, Henri. Deuxième lettre, lettre d'Henri IV au duc de Sully concernant le sieur de Beaumont. Date, le 3 octobre 1609 à Fontainebleau. Contexte historique, Henri IV écrit à son fidèle ministre Maximilien de Béthune, duc de Sully, pour lui rappeler le paiement de la pension d'un agent français, le sieur de Beaumont, alors en Flandre. Ancien ambassadeur en Angleterre, Christophe de Harlay de Beaumont reste utile dans le contexte de tensions diplomatiques, à un moment où un nouvel ambassadeur doit être envoyé d'Angleterre vers la France. Cette lettre montre à la fois la confiance du roi envers Sully et l'importance du renseignement et des agents diplomatiques dans le réseau de pouvoir d'Henri IV à la fin de son règne. Personnes impliquées, Maximilien de Béthune, duc de Sully, né en 1559, décédé en 1641, surintendant des finances et principal ministre. Christophe de Harlay, comte de Beaumont, né en 1570, décédé en 1615, diplomate et ancien ambassadeur en Angleterre. Mon ami, je vous fais ce mot pour le sieur de Beaumont, qui le vous rendra pour vous dire, suivant le commandement que je vous fis dernièrement à Paris, que vous ayez à faire payer la pension de cet homme qui est en Flandre, car il me peut plus servir que jamais, maintenant que de là on nous doit envoyer un nouvel ambassadeur.
Adieu mon ami, Henri. Lecture modernisée. Mon ami, je vous écris ce mot à propos du sieur de Beaumont qui vous remettra cette lettre. Je vous rappelle, comme je vous l'ai déjà ordonné à Paris, de faire verser la pension à cet homme qui se trouve actuellement en Flandre. Il peut m'être plus utile que jamais, surtout maintenant que l'on doit nous envoyer un nouvel ambassadeur d'Angleterre. Adieu mon ami, Henri. Troisième lettre. Henri IV à sa sœur Catherine de Bourbon, au sujet des enfants du conseiller de Casa. Date, le 30 juin 1590, Aubervilliers. Contexte historique. Cette lettre fut écrite pendant les guerres de religion, alors qu'Henri IV, encore contesté en tant que roi par la Ligue catholique, était engagé dans des campagnes militaires. Catherine de Bourbon, sa sœur, gouverne en son absence le Béarn et le royaume de Navarre. Henri l'instruit ici de traiter favorablement les enfants d'un ancien conseiller de Pau, estimant qu'ils ont été lésés après avoir payé pour un office judiciaire finalement attribué à un autre. Le roi souhaite compenser cette injustice en reconnaissance des services du père. Personnes impliquées. Catherine de Bourbon, née en 1559, décédée en 1604, sœur du roi, régente du Béarn. Feu sieur de Casa, ancien conseiller au conseil de Pau, père des enfants lésés. Jean de Boeil, conseiller au conseil de Pau, chargé de remettre le message. Galos, nouveau titulaire de l'office de juge-mage du comté de Bigorre. Première lecture, fidèle mot à mot. Ma sœur, les enfants du feu, sieur de Casa, conseillers en mon conseil de Pau, m'ont fait entendre qu'ils ont certaines affaires par devant vous, pour raison du dommage qu'ils prétendent avoir souffert à cause de la somme de 1000 livres que feu leur père avait payée à cause de l'état de juge-mage de mon comté de Bigorre, duquel j'aurais depuis fait don à Galos, occasion de quoi le dit de Casa n'en a aucunement joui, ainsi que plus amplement vous en serez informé par le sieur de Beuil, conseiller en mon conseil de Pau, et pour ce qu'en considération des fidèles services du Père, je désire gratifier les enfants en tout ce qu'il me sera possible, je vous ai bien voulu faire ce mot pour vous prier de les avoir pour recommander et faire en sorte qu'ils aient occasion de contentement, à ce que cela leur donne occasion de continuer de plus en plus l'affection qu'ils ont à mon service. Et ceste-ci n'étant à autre fin, je prierai Dieu vous avoir, ma sœur, en sa sainte et digne garde. Votre bon frère, Henri. Seconde lecture pour la compréhension. Ma sœur, les enfants du défunt sieur de Casa, conseillers à mon conseil de Pau, m'ont signalé qu'ils ont une affaire à traiter devant vous, car ils estiment avoir été lésés. Leur père avait payé 1000 livres pour obtenir la charge de juge-mage dans mon comté de Bigorre, mais je l'ai finalement donné à Galos. Ainsi, le sieur de Casa n'en a jamais bénéficié. Le sieur de Beuil, conseiller à Pau, vous expliquera cela en détail. En reconnaissance des services rendus par leur père, je souhaite accorder quelques faveurs à ces enfants. Je vous écris donc pour vous prier de les soutenir et de faire en sorte qu'ils soient satisfaits afin qu'ils conservent leur attachement à mon service. Je termine ici, priant Dieu de vous garder, ma sœur, en sa sainte et digne protection. Votre bon frère, Henri. Quatrième lettre. Lettre d'Henri IV à Jean de Harambure, au sujet de l'intégration de 4 soldats dans sa compagnie. Date, 1er février 1589, La Rochelle. Contexte historique. Cette lettre est écrite en pleine guerre de religion, peu après l'assassinat du duc de Guise à Blois, décembre 1588. Événement qui a rompu les derniers liens entre le roi Henri III et la Ligue catholique. Henri de Bourbon, futur Henri IV, est alors chef de l'armée protestante et héritier légitime de la couronne. Jean de Harambure, ami d'enfance du roi et commandant d'une compagnie de chevaux légers, est chargé d'intégrer à sa troupe 4 hommes envoyés par Henri. La lettre illustre la logistique militaire et l'esprit de fidélité personnelle caractéristique des débuts du règne d'Henri IV. Personnes impliquées. Jean de Harambure, officier de cavalerie, fidèle compagnon d'armes du roi.
Première lecture. Arambure, je vous envoie ces 4 honnêtes hommes pour être de ma compagnie. Faites-leur faire le serment et les retenez et leur faites bailler quartier. Ils ont des chevaux mais non trop bons. Il faudra aviser le moyen de leur en faire recouvrer de meilleurs et à bon marché, car je crois que la longueur du chemin à me venir trouver leur a un peu fait alléger la bourse. L'on m'a assuré qu'ils sont braves et courageux. C'est ce que vous aurez à présent de moi qui prie Dieu vous avoir, Arambure, en sa sainte et digne garde. Signé Henri. Seconde lecture pour la compréhension. Arambure, je vous envoie ces 4 hommes de confiance pour rejoindre ma compagnie. Faites-leur prêter serment, retenez-les et assurez-vous qu'ils soient bien logés. Ils possèdent des chevaux mais de mauvaise qualité. Il faudra trouver un moyen de leur en fournir de meilleurs à bon prix, car je crois que la longueur du voyage jusqu'à moi leur a bien allégé la bourse. On m'a assuré qu'ils sont braves et pleins de courage. C'est ce que vous aurez à présent de moi qui prie Dieu vous avoir, Arambure, en sa sainte et digne garde. Signé Henri. Cinquième lettre. Lettre d'Henri IV à son fils, le dauphin Louis. Date le 31 janvier 1607, Paris. Contexte historique. En 1607, Henri IV règne paisiblement après avoir stabilisé le royaume à la suite des guerres de religion. Il entretient une relation paternelle affectueuse avec son fils aîné Louis, âgé de 6 ans, qu'il prépare déjà au rôle de roi. Cette lettre, tendre et simple, révèle l'aspect domestique et familial du roi, soucieux de maintenir un lien personnel avec son héritier. Elle témoigne d'une facette rarement mise en avant du souverain guerrier et politique, celle d'un père aimant. Personnes impliquées: Louis, dauphin de France, futur Louis XIII, Marie de Médicis, la reine, femme d'Henri IV, Guérin, probablement un officier ou précepteur au service du dauphin. Une seule lecture, car la lettre a déjà été retranscrite. Mon fils, Guérin m'a apporté une lettre et m'a donné de vos nouvelles. Il m'a dit que pendant que j'étais absent, vous preniez grand soin de mes jardins et de mes plantes, ce qui m'a fait très plaisir. Je lui ai demandé, en vous rendant cette lettre, de vous donner aussi des nouvelles de moi et de votre mère, la reine. J'espère venir vous voir bientôt après la foire de Saint-Germain, où je ferai acheter quelques petits jouets pour vous amuser. Je vous les apporterai moi-même, à condition que vous m'aimiez bien et que vous soyez bien sage. Bonne nuit, mon fils. Votre très bon père. Jacques-Auguste de Thou, que voici en image, n'était pas présent au moment de l'assassinat d'Henri IV, mais dans son œuvre majeure, Histoire universelle, il rapporte les faits basés sur des témoignages directs de la cour royale. Voici un extrait fidèle de sa narration. Le vendredi 14 mai 1610, vers 4 heures de l'après-midi, alors que le roi passait dans la rue de la Ferronnerie, un homme nommé Ravaillac se précipita sur lui et lui porta 3 coups de couteau. L'un sans grande gravité, l'autre mortel à la poitrine, le troisième blessa le duc de Montbazon qui s'était interposé. Les témoins, tant les courtisans que les gardes, se précipitèrent, le sang du roi coula et il rendit l'âme peu après, tandis que le meurtrier fut aussitôt saisi. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez apprécié le contenu, laissez un pouce bleu. À la prochaine.